Nous avons vu qu'on a affaire à des despotes, à des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas là pour leur propre peuple, à des personnes qui n'ont pas peur de vous, qui n'ont pas peur de leur peuple, à des personnes qui, jadis, n'auraient jamais pu prétendre au pouvoir. Nous avons compris que l'Afrique n'a jamais, en réalité, été indépendante. Nous avons compris que les colonisateurs ont substitué à la colonisation une forme encore plus sournoise de la colonisation. Ils ont formé une élite et ils ont sous-traité la colonisation par une élite africaine à laquelle ils ont découpé des territoires, ils ont attribué des territoires fictifs et créé des États fictifs partout en Afrique. Et ces personnes sont des sous-traitants de la colonisation. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas entendre la voix de l'Afrique, ils ne pouvaient pas entendre la voix de leur peuple, ils s'en fichent. Ils ont plutôt intérêt à entendre la voix des personnes qui sauvegardent leur pouvoir. Ils ont intérêt à entendre des personnes comme Sarkozy, à entendre tous ces pays qui leur ont sous-traité leur suprématie en Afrique. Alors, nos territoires, nos anciens pouvoirs, notre honneur, tout cela bafoué pendant 60 ans. Nous qui croyons qu'enfin, nos frères, nos sœurs, ils se sont battus, ils ont réussi à arracher aux colonisateurs une réelle indépendance. Nous avons vite déchanté, nos pays sont devenus plus pauvres qu'ils ne l'étaient. Les personnes souffrent dans leur chair, dans leur âme. Les personnes sont privées de tout. Nos concitoyens n'ont même pas le privilège d'utiliser leur propre langue dans leur propre terroir, dans leur propre ville, dans leur village, dans leur région. Nos concitoyens n'ont même pas eu le droit d'avoir leur propre religion, de consolider leur identité. On a affaire aujourd'hui, partout en Afrique, à des États sous-traitants de la colonisation et nous sommes là aujourd'hui comme une force politique, une force issue de la société civile qui dit que ça en est assez, que ça en est trop. Nous ne reconnaissons pas des pouvoirs qui ne sont pas issus de notre tradition institutionnelle africaine. Nous nous battrons à partir de maintenant pour que chaque dignité bafouée dans chaque territoire en Afrique soit réhabilitée. Que chaque chefferie, chaque royaume, chaque principauté en Afrique retrouve les honneurs, que les chefs retrouvent les honneurs des territoires qu'ils ont bâtis depuis des générations, qu'ils retrouvent les honneurs dans ces territoires, qu'ils réussissent enfin à réunir autour d'eux les populations qui s'identifient à eux. Mais ces chefs, ils n'ont pas à exercer le pouvoir exécutif. Il y aura des conseils, des gouvernements locaux issus des élections
libres, désignés directement par leur peuple ou par les représentants de leur peuple, et ces conseils auront le plein pouvoir exécutif. Mais l'Afrique a besoin de se refonder. L'Afrique a besoin de se retrouver. C'est pour ça que c'est dont la colonisation a anéanti les royaumes, a anéanti les honneurs. Ce sont eux qui vont faire l'Afrique de demain. Ce sont ceux qui vont incarner leur territoire, qui vont unifier leur collectivité. À présent, l'Organisation pour un État d'Union africaine, basée pour l'heure en Suisse, se battra avec vous sans relâche et entend mobiliser chaque Africain et chaque Africaine afin que plus jamais vous n'ayez honte de vous, vous n'ayez honte de votre identité, que plus jamais vous ne continuez, que vos enfants ne continuent de subir la pauvreté la plus ignoble, que plus jamais vous ne continuez à être privés des droits, de vos droits élémentaires, que plus jamais vous ne payez vos impôts et que des despotes, ils ramassent l'argent public et financent des palais, des châteaux, des hôtels, des entreprises en dehors de l'Afrique. Plus jamais on ne touchera au sous-sol africain pour y prendre de l'or, du pétrole, des diamants, pour les puissances, les grandes puissances déjà riches, et laisser l'environnement inhabitable aux pauvres Africains. Je vous remercie. Nous sommes à vos côtés et nous y resterons, et ensemble nous allons faire de l'Afrique ce dont nous avons toujours rêvé.